Bonjour Vincent, merci donc de répondre à cette interview. Alors bonjour à toi. Alors moi je suis un auteur près de Lille, de Marquette, et j'écris du thriller, du livre pour enfants polar en or, et également des romans de société avec des problématiques autour de l'adolescence et plus tard de l'adolescence. Euh, Mon dernier livre s'intitule Repères de fantômes. C'est un livre pour enfants qui se passe à Lambersart. Et les enfants sont en quête d'une maison hantée. Ils vont mener l'enquête justement pour résoudre un mystère. Et ça se passe dans l'univers du skateboard. C'est un univers que j'aimais bien quand j'étais enfant. Et je me suis inspiré de mes propres élèves puisque l'histoire se déroule en partie dans l'établissement dans lequel je suis. D'accord. Alors ça, c'est ma première incursion dans la littérature de jeunesse. Auparavant, j'étais plutôt dans la littérature adulte, avec toujours des problématiques autour de l'adolescence, le moment où on devient adulte, où on ne l'est pas encore et où on le devient. Et c'est ce qui m'intéressait de traiter à chaque fois sous forme différente dans les romans, romans thriller ou plutôt ce que j'appelle des romans de transmission, où en fait il va se passer quelque chose qui va être un déclencheur. Et donc les héros, les personnages, les héros vont essayer de surmonter ces épreuves pour justement devenir adultes. Donc c'est un petit peu mon univers. D'accord. Et pourquoi des romans adultes et des romans jeunesse? Alors c'est un peu un hasard. J'ai commencé par des romans adultes et puis il y a des thèmes qu'on ne peut pas vraiment développer avec des romans adultes. Donc j'ai voulu me lancer dans les romans enfants, mais je voulais que ça reste un petit peu sous forme d'enquête. Donc je me suis dit tout ce qui est un peu polar, un peu genre Club des 5, Mm. on connaissait quand on était plus jeune, mais plutôt actualisé en fait, avec des problématiques actuelles. Donc les personnages peuvent être amenés à manipuler des téléphones portables, des iPads qu'on n'avait pas encore il y a encore quelques années. Et tu sens une différence quand tu écris pour la jeunesse ou pour les Alors adultes? totalement. Alors je m'interdis pas d'utiliser certains termes, mais par contre on a un cahier des charges pour les livres jeunesse qui est assez strict. Donc déjà en termes de densité, les romans prennent beaucoup moins de pages. Donc il faut faire tenir une intrigue en moins de pages. Donc c'est ça qui n'est pas évident. C'est plutôt la difficulté, elle se tient là. Après, la façon de tourner les phrases, elle est sensiblement la même. On essaie toujours d'aller à l'efficacité. Mais c'est vrai que pour les enfants, c'est toujours. On essaye de. Il y a un petit côté entre guillemets pédagogique, parce qu'on essaye un petit peu de. Il y a une forme d'éducation derrière ça, qu'il n'y a pas forcément dans les livres pour adultes en fait. D'accord. Et est-ce que tu as des projets d'écriture là pour l'instant? Alors, là actuellement, je suis en train de. Alors, deux choses. Je suis en train de terminer un polar en or aussi avec mes petits personnages, donc que je vais soumettre à mon éditeur prochainement et qui se passera sur Vambrechy, au château de Roversart, pour lequel j'ai pas encore de titre et qui se passera dans le domaine des concours de musique. Et par ailleurs, en parallèle, j'écris également, j'aime bien faire deux choses en même temps, je n'arrive pas à me canaliser sur une seule chose. Je poursuis l'écriture, donc là je suis à mi-chemin d'un thriller qui se passe dans le monde de l'édition, dans le Nord, et pour l'instant le titre provisoire ça s'intitulera L'auteur régional. Et donc ça sera un thriller sur les à côté, les bas-fonds de l'édition. D'accord. Et donc toi, tu es édité ou tu es aussi Alors moi auto-édité? je suis que édité, donc j'ai deux éditeurs, Chloé Délice, Oui. et donc un éditeur belge, et actuellement un éditeur dans la région qui est Hervé Édition, chez lequel je suis pour mes collections enfants-jeunesse. J'ai également un roman qui va ressortir chez Chloé Délice, mon tout premier roman que j'avais écrit, pour lequel je voudrais faire une suite, mais j'attendais de retrouver un second souffle, et donc ça s'intitule Le début de rien, et donc c'était mon tout premier livre que j'avais écrit il y a une vingtaine d'années, et donc celui-ci va être réédité prochainement, et je voudrais écrire la suite 20 ans après avec les mêmes personnages, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et ça a été facile pour toi de trouver les éditeurs ou il t'a Ah, fallu du temps? c'est très compliqué, il faut beaucoup de patience et d'obstination. Il faut vraiment s'acharner si on a vraiment envie de creuser parce que c'est vraiment très 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 compliqué.
D'accord, donc c'est le conseil que tu donnes à quelqu'un qui cherche un éditeur, c'est vraiment C'est de pas s'arrêter, vraiment de continuer, 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 envoyer. Et c'est pas parce qu'un livre est refusé à un endroit qu'il risque pas d'être accepté à un autre endroit. Et également, il peut très bien être refusé chez un éditeur et le second être pris chez lui. Donc il y a vraiment, c'est l'obstination, il faut être obstiné. Je pense que D'ac- quand on est écrivain, on est tous un petit peu obstinés. Euh, D'accord. Déjà, c'est long d'écrire. C'est long, ça prend du temps. Ouais. Et ça te fait quoi donc d'être en salon aujourd'hui? Bah, c'est plaisant, c'est le premier salon avec un puits et connaissant un peu plus personnellement Frédéric qui est l'organisateur, on s'était rencontrés sur différents salons et quand il a proposé de organiser son propre salon, bah, j'ai dit évidemment bah oui, ça me plaît et ça permet de rencontrer d'autres auteurs avec lesquels on se sent bien un peu comme une famille. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Bah non, c'est sympa de m'avoir interviewé mais de rien. et puis bah, une prochaine fois sur d'autres salons. Ça marche. Merci.